Bonjour à tous, vous êtes à contre-jour, mais je ne suis pas seul, je suis avec Valentin qui a de mes suivis. Bonjour à tous. On se fait un petit push quad, dernier push quad pour moi à Paris, et puis je suis en bonne compagnie. C'était l'occasion. C'était l'occasion de se voir pour la deuxième fois. Ouais. On s'était déjà rencontrés. Donc là, du coup, on se fait une séance ensemble parce que ça, c'est la première fois. Ouais, ça c'est la première fois. L'objectif, c'est donc de faire le leg extension avec la chest press, puisque les dips en temps normal que je fais quand je viens ici me font mal. Donc du coup, on s'est dit, on se met sur la chest press. Bon, j'ai déjà vu Valentin, il annonce la couleur, il met le stack. Donc vous allez voir ça, On va voir ça. Et ici, on va sûrement mettre aussi le stack. Donc on a un pin. Alors, je cache la marque parce que c'est pas le super pin du Zero Area Shop, mais il va bien nous dépanner. Alors ici, il y a un autre problème. Je l'avais déjà mentionné dans une vidéo YouTube précédente, c'est le câble, tu vois. Donc on compense avec un cours collectif qui est avec nous. 4 tapis, messieurs, dames. C'est en bonne compagnie là aussi. Et même les 4 tapis, on pourrait en rajouter un 5e. Je pense, ouais. Mais le problème, c'est qu'après, c'est dur à setup. Ouais, c'est sûr. Donc on va se mettre des tapis pour du coup augmenter l'amplitude. Ça va rembourrer ici. Et on va se rajouter la ceinture aussi. On va commencer d'abord par placer la ceinture. C'est tout un setup, hein, tout ça. Ouais. Écoute, je vais faire ma première série comme ça, on va voir. Merci. Ok. Là, tu vises quoi en rep range? Là, je fais un max rep. Vu comme c'est ma dernière séance, c'est ce que je te disais. J'ai stacké le truc, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Okay. On va voir. Allez. Magnifique, allez. Parfait. T'as une stabilité qui est vraiment impressionnante. Après, je suis gros. Hein. Non, en fait, j'essaie de vraiment avoir de la stabilité. Par contre, là, je tapais trop à chaque fois et je suis habitué à un leg extension qui a plus d'amplitude, mais toi aussi. Et t'es frustré parce que tu peux pas aller chercher en dessous. Ouais. C'est surtout vraiment, en plus, c'est pas un petit peu de manque d'amplitude, c'est vraiment. Tu le sens que le quad il peut être étiré encore. Déjà, quand tu vois que tu rajoutes ça par 2, c'est vrai que. Moi, ce qui me fait mal, c'est les gens qui s'entraînent du coup en permanence dans cette salle avec ce leg extension. Et en fait, je me dis, ils font vraiment que du partiel rep. Ça. Et puis même le fait, je pensais pas que. Parce que j'ai l'habitude de m'entraîner dans le technogym et je mets jamais le stack dans un technogym sur la machine du leg extension. Donc rien que ça, alors que je m'estime, je pense que j'ai quand même pas mal de force dans les quads, mais non plus je pense que c'est facilement possible de faire plus que moi. Ouais. Et le fait de ici avoir le stack, je pense que ça limite facilement des gens qui en plus peuvent ne pas savoir comment on utilise un pin à côté de ça. Complètement, ouais. Donc il y a un autre truc, c'est que tu pourrais la faire en unilatérale, mais alors même bordel, tu te rends compte? Même si on peut mettre l'autre jambe à côté, c'est toujours pas optimal en termes de stabilité. Non plus. Donc là on aligne bien le genou avec le pivot. Je pense qu'il faudrait peut-être que tu avances un petit peu, tu vois. Tout à l'heure, t'étais. Un peu. Je pense qu'il faudrait que tu la mettes plus basse la ceinture. Ok. Là, tout ça pas mal. Parce que l'objectif ici de la ceinture, c'est d'empêcher de monter. Donc si vous la mettez comme ça qui crochette, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est qu'elle puisse vous tenir vers le bas. Hop. Monsieur, vos tapis. Parfait. Allez mon Valentin. Je me rends pas du tout compte combien de reps je vais réussir. Ça va te surprendre, mais tu vas en avoir. Prends le temps. Et tu fais gaffe, hein, ton genou, dès que tu sens que c'est fragile, t'arrêtes. Yes. Allez. Rebondis pas, on effleure et on y va. Yes. Je te libère. Ouais, vraiment l'amplitude elle est vraiment surprenante même en s'y attendant. Je m'attendais quand même à aller plus derrière. Ouais. Et du coup j'ai l'impression de manquer d'amplitude à l'inverse en levant les jambes. Mais en fait tu manques d'amplitude parce que tu as un profil de résistance qui fait que tu as tout sur la fin du mouvement. Ouais. Donc tu raccourcis ton quad et en même temps tu as l'overload de la fin. C'est sûr, en plus c'est pas l'habitude non plus de faire comme ça. Donc ouais, peut-être qu'il faudra qu'on réduise pour tes back-off. Hein. Je pense, ouais.
Allez, chest press, c'est parti. Valentin, on continue, chest press en superset. Bon, là aussi, on utilise beaucoup de tapis. Vraiment, 4 plus 2, ça fait 6 tapis. Il y a un cours collectif là. Donc, on se met des tapis pour compenser le problème d'amplitude qui est en moins avec les câbles qui sont détendus. Moi, je vais mettre, allez, je mets 100. 100, c'est tout rond. Ok. Et puis, je crois que c'est tout. Tu peux me sortir la première, s'il te plaît, Valentin. Ok. Je te fais un décompte. 1, 2, 3. Ok, super. Allez. Allez. Ça fait 5. C'est pas mal le grind sur la dernière. En vrai, j'en garde sous le pied parce que je vais me faire. Enfin, on va se faire 2 autres séries derrière. Donc on va y aller mollo. Du coup, j'en profite pour observer à l'œuvre en dehors des vidéos pour voir comment ça se fait. À toi de me montrer du coup l'exemple. Tente le stack ou pas? Fais-toi peut-être une série comme ça. Et sur la deuxième ou la troisième, tu mettras plus lourd si tu la sens bien. Allez. Allez, Valentin. Best escape. Super, seul. Yes, 1. 2. Yes, 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 yes. Dérouille. 3. Et la quatrième. Yes, yes, yes. Je suis là. Fini, seul. Ah, t'as surpris, hein? Mais j'ai senti que je glissais en plus là. Ah merde. Tu testeras les maniques tout à l'heure. J'ai senti que j'ai glissé. Eh tu verras que ça, c'est incroyable. Ouais. Bon, le stab, c'était un peu trop gourmand, j'avoue. Une vraie Mélissandre. Mélissandre. Mais franchement, belle perf par contre. Ouais. Hein. On continue. Tranquille. Ok. Je compte faire 4 à 5 reps. Ça marche. 1, 2, 3. Yes! Allez. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait une RIR sur ma série. Et là, j'ai fait donc 5 sur la première. J'ai réussi à en refaire 5 parce que j'ai gardé une RIR. Ouais. Comme quoi, des fois, ce qu'il faut aussi, c'est avoir une gestion de ta série. Savoir quand, du coup, tu dois être gainé, de quand tu dois pousser, de quand tu dois prendre ton souffle. Donc, effectivement, tu es sur la majorité de ta série en apnée. Donc, tu enchaînes en essayant d'avoir le plus de fluidité parce que c'est important d'avoir une dynamique. Mais de savoir aussi rigidifier beaucoup plus ton tronc et tes muscles pour restituer de l'énergie sur ta phase concentrique. C'est vraiment là où en fait il faut vraiment être bien en phase, avoir ton couloir de force, pouf, et débloquer. C'est un truc que je fais des fois à la salle un peu tout seul, c'est essayer d'estimer, à mon avis, combien derrière ont les autres en salle. Bon, souvent c'est difficile parce qu'ils peuvent en avoir pas mal, mais ça permet, je trouve, c'est un bon entraînement aussi pour permettre de se situer soi-même par rapport à sa proximité de l'échec. Tu pointes du doigt un truc, c'est que les RIR, c'est utile que pour des personnes qui sont des gros nerds de la musculation. Comme tu dis, si tu regardes autour, qu'est-ce que tu veux faire utiliser des RIR à quelqu'un qui s'entraîne pas à l'échec? En compte, tu le disais dans des vidéos que la notion de RIR, elle va évoluer, moi déjà en fonction des exercices, des groupes musculaires et de l'expérience personnelle, parce que même moi maintenant je me rends compte que mes RIR ils changent par rapport à certains exercices et à l'évolution dans le temps. Ouais. Et j'ai des exercices aussi sur lesquels les RIR que je mets, c'est entre guillemets mon échelle de RIR. Typiquement sur du RDL, je fais des RIR par rapport à là où j'estime que ça vaut le coup de continuer. Parce qu'en fait, souvent je mets 1 ou 2 RIR, mais je ne suis pas à 1 ou 2 vrais RIR, parce que l'exercice est tellement taxant que je me mets une limite de RIR complètement pour ça. Il y a beaucoup de gens qui se reposent qu'il faut expirer. On apprend au départ qu'il faut expirer pendant l'excentrique, pendant la concentrique et après inspirer pendant l'excentrique. Et en fait, le fait de vraiment
être en apnée et bien gainer, et bah, ça permet vraiment de rigidifier, on le sent bien parce que ça évite aussi juste d'avoir des mouvements de respiration qui font perdre de l'équilibre, de la concentration et même sinon de la stabilité. Et puis il y a une grosse erreur, c'est que les gens pensent que expirer, inspirer, ça se fait que par la bouche. Donc non, tu peux le faire aussi par le nez. D'ailleurs, je l'ai fait par le nez. Mais tu peux très bien avoir cette inhalation uniquement par le nez et rien avoir au niveau de ta bouche. Ça, c'est plein de paramètres qui font qu'avec l'expérience, on se rend compte le setup, la manière dont tu vas faire, le fait d'avoir un leg drive et aussi parce que moi aussi c'est un truc que je faisais beaucoup avant, c'est juste de voir les pieds qui bougent un petit peu, la bougeotte, et on se rend compte qu'en fait en termes de stabilité c'est très compliqué au bout d'un moment. Allez Valentin, dernière. Tu donnes tout, tu avais fait une super série tout à l'heure. Voilà. À toi. Yes. 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 Oh bordel, comment ça se trie. Yes, 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 yes. Oh. Seul. Oui. Même chose, là ça glissait un peu. Ouais, mais on est con, on n'a pas mis les maniques. Et ouais, et puis après je me rends compte bien de la position au niveau du poignet, ça change tout pour faire des trucs, mais pas mal. Allez, c'était que le début de la séance. Ouais. C'était le premier superset. Je suis déjà mort. Toi aussi, t'as des douleurs de genoux aussi. Ouais, en toile de fond parce que je touche, j'ai pas de bois, mais voilà. C'est du faux bois. C'est du faux bois. Mais pour le coup, ouais, j'ai depuis longtemps une petite douleur au niveau du genou, mais qui, quand elle est bien managée, ne pose pas de problème. Okay. C'est juste que là, ça faisait peut-être un peu trop lourd. Et puis je pense aussi au train. Demain, j'ai 3h30 d'intercité. Ah oui, ah oui. Ah, ça va me faire mal aux jambes. Non, en plus, sérieusement, je pense qu'il faut jouer aussi la sécurité. Je veux bien que tu restes pas trop loin, Valentin. Typiquement pour cette machine pour te spot. Au niveau de l'épi. Au niveau de l'épi. Ouais, mais je te dis hein, si j'ai besoin. Ça marche. Ok. Parfait ça. Magnifique. Ça c'est de l'intensité, ça c'est des peu derrière comme on aime ça. J'en ai encore une sous le pied. Je pense que je suis à une. On verra pour la deuxième si je fais pas un back-off. Là j'en ai fait 6 je crois. J'ai pas compté. J'étais trop concentré sur compter aussi. Je crois que j'en ai 6 mais je referai 6 à la prochaine je pense. Non mais tu vois, je note plusieurs trucs avant ta série. Déjà t'as le fait de se concentrer avant la série. On a vu t'as déloc et après t'as pris la seconde pour bien se concentrer, bien avoir le placement et après permettre de tout donner. Ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye aussi de faire parce que malgré tout on n'a pas tant de séries dans une semaine à rentabiliser et se concentrer au max ça aide bien. Puis ça reste un exercice quand même dangereux mine de rien, tu as une charge. Si tu y vas avec la fleur au fusil, bon bah déjà d'une tu vas pas faire ta perf. Et puis de deux, tu as quand même un risque potentiel de blessure si tu mets pas toutes les chances de ton côté, à bien te positionner, à bien te concentrer. Bon, ça reste quand même un sport de précision, hein, qu'on le veuille ou non. Ah ouais, même chose, typiquement sur le hack squat, là quand je commençais à augmenter les charges vers la fin de cycle de l'exercice, quand tu arrives sur des charges où tu as besoin d'être concentré au maximum, j'étais obligé de demander un spotter à côté, parce que rien que mentalement, ça permet de se dire je vais pas tout lâcher et soit casser, soit abîmer la machine. J'ai quelqu'un pour m'aider et quelque chose qui est très important avec un spotter, c'est comme j'ai pas toujours la même personne, c'est expliquer comment on spot pour dire alors tu remontes à ce moment-là
moi je vais faire entre temps et temps de rep pour dire ma rep range et tu touches pas avant parce que ça arrive des fois qu'on nous aide trop tôt alors que parce qu'on n'a pas l'habitude. Ça part d'une bonne intention, mais effectivement c'est pour ça que je te dis si j'ai besoin d'aide, mais sinon si j'ai pas besoin, je veux pas qu'on touche. Allez Valentin, à toi. Tu prends le temps, tu te places. Je suis à la fois en bonne compagnie et même dans un bon environnement pour être au plus proche de l'échec. Ok, oui. Et on se rend compte même parce que le fait de pouvoir être concentré et de ne pas avoir de distraction, de pouvoir donner à fond et de ne pas avoir l'impression de dire bon, si je crie, il y a tout le monde qui va me regarder en bizarre. Ouais. Je le fais quand même, mais le fait d'en plus ne pas avoir cette impréhension-là, ça aide. Je me rends pas compte en plus de la charge du coup. Ouais, jamais fait. En fait, le dérac il va te surprendre quand même. Ouais, facile. Tu prends le temps, tu décomposes, tu te mets une pause en bas. Yes! Super Valentin. Oh, il y en a. Yes! 2. Yes! 3. Oh, il y en a. Super. Yes! Ouais. Allez, encore 3. Yes! Allez, 2. Yes! Oh putain, il y en a. Encore 2 encore. Oui! Dernière. Oui, oui! Ben voilà. Allez, tiens, on va faire un petit jeu. Essayer de deviner combien de RIR j'avais. Et toi, Rémi, à ton avis, combien de RIR j'avais? Bah, je pense que t'en as plus de 2 encore. Et c'est difficile, tu vois, de dire 3, 4 RIR parce que c'est trop subjectif. Mais là, l'erreur qu'on a faite, c'est que je t'ai pas conseillé de monter plus lourd. Après, c'était difficile aussi. Ça, c'est la première fois que je fais. Et donc là, je pense qu'exceptionnellement, ce qui peut être bien pour toi, c'est d'augmenter ta deuxième série. Parce que ça va être un calvaire sinon. Hein. Tu vas me faire encore 10 reps. Tu vas rentrer chez toi, mais vraiment en rampant. Hein. Ouais, là, typiquement, de mon ressenti par rapport à d'habitude, sur le hack, je pense que j'en avais 3-4. Ouais. 3-4 avec du vrai 0 RIR à la fin, à l'échec. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu as gardé ta fluidité. Parce que souvent, quand on a beaucoup de reps, on pourrait se dire putain, le cardio il commence à lâcher, je fais une petite pause, je prends de respiration et je repars. Toi, tu as gardé une fluidité, tu es resté standard dans tes enchaînements de répétitions. Et ça, c'est important. Magnifique. Parfait. Ça, c'est du beau grind, ça. Oh merde, j'ai pas mis au plus bas. T'inquiète. J'y repars. La dernière, la sentence. Wow. Donc tu vois, tout à l'heure, première série, j'ai fait 6. J'avais une RIR. Là, bah du coup, j'ai fait 6, mais à 0. Ouais. Même chose que sur les exercices qu'on a fait avant. Ça m'a permis de manager un petit peu l'intensité. Et je vais me faire une 3e série. Parce que je sens que j'ai la capacité. Puis on se fait kiffer, bordel. Ouais. Et typiquement, ça c'est le genre d'exercice qui fait mal et qui donne la boule au ventre avant de commencer la série. Mais après, la fierté d'être aussi proche de l'échec, ça, c'est quelque chose qui est intense. Valentin, je t'enlève ton sourire tout de suite. Je pense qu'on peut se mettre un petit 20 kills pour toi en plus. Allez. Je pense, hein. Allez. T'as pas eu de douleur? Non, pas du tout. Ok. Là, au moins, tu seras dans une rep range, à mon avis, aux alentours des 6. 6-8. Il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles 30 minutes de ça. Enfin 30 minutes, non, 30 secondes de ça. 30 minutes aussi, ça me gêne pas, tu sais. Valentin. Docteur Valentin. Docteur. Qui a le médecin, temps maintenant. Médecin, pas encore docteur. Docteur, c'est... Médecin. Du coup, pendant que je suis encore lucide avant ma série, vas-y. bah, j'ai commencé, du coup on a commencé le coaching ensemble
en novembre, fin octobre, début novembre. Ouais. Pauvre en muscu mais riche en révision. J'ai passé mes examens écrits et donc j'ai commencé un coaching avec Rémi en parallèle d'une 6e année de médecine de préparation d'oraux qui était là en juin passé et qui m'ont permis du coup d'être officieusement médecin puisque j'ai réussi mes concours et après officiellement normalement en septembre avec les choix de spécialité et du coup c'est pour la première fois de ma vie un moment où j'ai 4-5 mois de vacances qui vont notamment me permettre de rentabiliser un peu mon investissement en musculation, sachant qu'après j'aurai une période où j'aurai un mode de vie un peu plus classique et beaucoup moins de temps pour m'entraîner, raison pour laquelle on a une fenêtre de tir là où justement on s'est dit on y va un peu plus. Ouais. Sachant qu'à la base c'était, pour être rapide, c'était à la base plutôt une perte, une recomposition qui nous a permis de perdre pas mal de gras et après là du coup essayer de construire un maximum de muscles, sachant que quand on a le temps, de mon expérience, c'est plus facile c'est plus difficile de faire une prise de muscle propre quand on a moins de temps qu'une perte de gras, ou en tout cas avec mon mode de vie, j'estime que ce sera plus facile de faire une perte de gras ou en tout cas un maintien quand j'aurai moins de temps plutôt qu'une prise de muscle. Yes. Tu décomposes. Oui. Oh, il y en a. Yes. Yes, 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 yes. Allez, 2 encore. Yes. Allez, encore une. Yes, yes, yes. Oh. Putain, elle t'a arrêté net. Genre, j'ai touché par contre. Hein. Je t'ai vu redescendre un tout petit peu. J'ai fait merde. J'ai effleuré, mais j'ai aidé quand même. C'est vrai qu'elle est arrivée elle m'a tabassé plus vite que prévu. Alors, elle est arrivée, elle a fait et paf. C'est vrai parce que dans ta gueule. Juste avant, je me suis dit j'en avais peut-être une de plus. Donc sur la dernière. 5 ou 6 du coup. Oh, je sais pas. Je sais plus. On regardera sur le rush. Ouais. C'est bien. Magnifique. Yes. Oh là là. Elle était belle celle-là. Hein. Ah putain, j'en voulais 8. Ça fait que 7. Yes. Il y en a 2. Yes. 3. 4. Yes, yes, yes. Allez, encore 2. Yes, yes. À toi, allez. Allez, seul. Yes. Allez. Je suis là. Allez, verrouille. Oh bah alors. Encore. Yes. Waouh. Le baron d'honneur. Allez. Yes, yes. Oh putain. Alors là. Hors de question que je fasse un rowing. Hein. Hors de question. Waouh. J'ai senti que je l'avais gris de la dernière. Wow. Ah. Par contre, tu m'as fait une rep. Genre, t'as pris la potion super vie là, comme sur Pokémon. Tu sais que j'ai cru que sur l'avant-dernière, j'ai cru que tu m'avais aidé. Ah non. Non, j'ai rien fait. Je sais pas pourquoi elle est tellement partie toute seule, j'ai cru que tu m'avais aidé. C'est pour ça que je me suis dit, j'en retente une. Ah ouais, non, mais franchement, t'as bien fait. Hein. Bon, je continue, mais je suis un peu lessivé de la séance. Donc, je vais regarder dans le miroir, c'est très bizarre parce que je me regarde en même temps. Et donc, du coup, on fait un mouvement un peu hybride qui va travailler, bien sûr, la partie claviculaire, la partie antérieure de vos épaules, mais aussi un peu vos triceps.
C'est une charge qui est challengeante mais qui n'est pas, on va dire, supra max comme on pourrait faire en temps normal. Personnellement, j'ai une petite tension au niveau de l'arrière d'épaule qui fait que je ne suis pas hyper à l'aise sur tous les mouvements verticaux de pousser. Donc bah voilà, je me raisonne. Et là, je mets le siège pour ma part tout en bas parce que du coup, j'ai vraiment une standardisation sur mon mouvement puisque j'ai pile poil l'amplitude dès que je me rapproche du stack. Parfait. Là, c'est pas facile pour record, mais en gros, ce qu'il faut, c'est chercher à descendre ton coude de manière toujours perpendiculaire au sol. Ouais. Pour vraiment avoir toujours le moins d'extension au niveau du coude, donc moins d'intervention au niveau des triceps. C'est pour ça qu'on se penche vraiment vers le bas et qu'on a vraiment un mouvement. Voilà, comme ça. Mais tu le faisais très bien. Hein. Parfait. Je suis cuit. Mais on va tout donner pour la dernière. Incroyable. Ouais, bah c'était de la gourmandise. Hein. Ouais. Super. Accroche-toi bien au poignet. Yes. Allez, c'est la dernière série. Après c'est fini là, Valentin. Allez. Yes. Cuit de chez cuit. Hein. En plus d'habitude j'en mets plus, mais là je suis cuit aussi. Ah ouais, non mais là... Donc c'est une fin de séance et là on va faire du coup un bilan en présentiel. Ça tombe bien parce que c'était la semaine bilan, donc en temps normal toutes les 5 semaines. Dans mon accompagnement, eh bien, il y a un plan, enfin un point d'étape où on fait un point par téléphone, il y a un petit questionnaire et bien sûr on s'appelle pour faire un état d'avancée sur le suivi. Et donc à la base on était plus sur un léger déficit slash recomp avec des pas qui étaient assez hauts et puis le but d'être propre et d'arriver à une base qui était assez bien. Et après on a commencé il y a 2-3 mois sur une petite maintenance et réélévation des calories, mais là c'est depuis le dernier bilan, c'est la période sur laquelle j'ai pu le plus m'impliquer parce que je suis sorti du coup de la fin de mon stage aux urgences où forcément dans le stage aux urgences avec les gardes la nuit, avec la fatigue, les steps étaient pas exactement tout le temps faits, les entraînements étaient parfois un peu moins intenses, il y en a qui sautaient, la diète j'ai fait au mieux, puis après avec les préparations aux oraux, même chose, les pas étaient un peu plus irrégulier, la diète était un tout petit peu plus irrégulière et quelques entraînements ont sauté, ou même pendant les entraînements, j'avais pas tout le temps la tête à ça. J'ai même dû des fois réviser entre mes sets pour y arriver, mais là avec les euros qui sont passés, c'est le physique update où j'ai pu m'impliquer au max le dernier mois, donc ça fait plaisir de voir ce qui va en ressortir. Une belle délivrance, ouais, parce que tu manges plus, tu as plus de temps pour manger mieux, pour mieux te reposer, mieux dormir, oui, parce que ça a été vraiment la problématique, ouais. Mais je le sens mieux même au niveau fatigue où là vraiment sur la stage d'urgence je sentais que malgré le surplus calorique la fatigue était vraiment vraiment très présente et m'impactait au quotidien et sur les entraînements et que là ça m'a permis, on a vu sur plusieurs exos où les perfs ont vraiment bien explosé et puis juste dans la satisfaction au quotidien, ouais. Ça fait du bien. Bon,
Vous en doutez, gros point faible au niveau des pecs. C'est aberrant, hein. Les pecs, c'est aberrant. Ils font la moitié de son tronc. Alors là, on regarde le ratio, mais voilà, tout ça, c'est bien sûr son buste. Moitié pec, moitié grand droit de l'abdomen. C'est génétique golden pour les pecs. Hein. Waouh, t'es vraiment très très propre. Hein. Alors, ce qui du coup pêche chez Valentin, c'est que quand on a des gros pecs et que du coup on a des clavicules qui sont plutôt étroites, et ben, ça va être tout ce qui va être en périphérie, donc le faisceau médian et les grands dorsaux qui sont bien sûr mis en exergue dans la programmation. Mais en vrai, propre, hein, parce que les épaules sont jolies. Ouais, on les a bien travaillé. J'avoue, je suis pas encore un as du posing. Bon, on s'en fiche, ça montre un peu le travail. Il y a de la rondeur qui s'installe. T'arrives plus à sortir, j'ai l'impression, à gauche qu'à droite. Aberrant. Voilà. Si vous cherchez des pecs, vous demandez. Abusé. T'as retrouvé aussi une belle rondeur au niveau des épaules parce qu'il y avait bien sûr le faisceau médian, mais le faisceau postérieur aussi qui était un petit peu à l'ouest. Fais-nous un petit peu le dos. Ouais, c'était un peu le dernier focus là sur lequel on était reparti. Waouh. Donc on a forcément des gros trapèzes supérieurs, encore une fois ça reprend la morphologie des clavicules et donc souvent des prédispositions pour les trapèzes supérieurs, et on a aussi trapèzes moyens inférieurs qui sont bien développés, et par contre ce qui va pêcher bien sûr ça va être le grand dorsal, donc forcément il y a du volume dessus. Malheureusement, on a eu un problème technique cette fois-ci avec les batteries du téléphone qui ont tout simplement lâché. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire avec Valentin. C'était un très bon moment de partage. J'espère aussi que l'analyse à la fin de la vidéo vous a plu aussi du physique de Valentin. En tout cas, je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis à dimanche prochain.